Vous allez dire quoi? Je m'en fous, elle fait quoi ton tête? C'est rapide. Non, c'était chiant. Retard de train. Mais là, ça fait nous, on va être dessus. Imagine les vacances anticipées, on va aller dans ma maison. T'as même pas pris de temps. Mais c'est ça, pour les saucisses. Ouais, moi aussi des fois. J'espère que tout va bien. Bon, j'aurai du retard. Hein. J'aurai du retard, le train est tellement en retard, c'est surchargé. Donc, c'est dur. C'est dur, on est coincé comme des sardines. Bon, bah, il faut bien aller au travail. C'est dur. Bon. Ah, merci beaucoup de m'accompagner au travail. C'est dur, on est coincé comme des sardines. Vous voyez très bien. C'est de la merde ici. Voilà. C'est pas normal. Un pays civilisé. Vous voyez ça? Ça, c'est un train. Ah, ça vous fait rire. Ouais, c'est vrai. C'est pas normal. Vous voyez? On est entassés comme des sardines. Moi, je comprends pas. Les éléments sont plus disciplinés que nous. Il n'y a pas de limitation des vitesses. Mais on peut faire une loi sans qu'il y ait ce rapport de force. Oui, c'est vrai. La retraite par répartition, on peut en discuter. Alors, quand on dit qu'on va mettre ces privilèges à côté parce qu'on a quelque chose, et donc je ne crois pas. Il faut qu'il signe un décret que l'Assemblée nationale vote, que dorénavant, les présidents ils vont renoncer à leurs revenus sans décote. Jusqu'à touche, je ne sais pas, 13 000, 6 000 en tout, et nous sommes entassés comme des sardines. Vous voyez ça? C'est pas normal. Il n'y a pas de pénibilité pour être président de la République, je ne crois pas. Je dis très fermement, il ne dépense même pas son argent, il a la charge du contribuable, nous ne le sommes pas. Donc c'est facile de venir dire, voilà, je vais faire ceci. Voilà, les gens sont entassés comme des sardines, dans un pays civilisé. Vous voyez ça? C'est n'importe quoi. Et donc, je suis solidaire avec les grévistes. Je l'en bave. Comme disait Napoléon, il y a des gens qui font la révolution, il y a des gens que ça va servir. Et donc, je suis solidaire à eux. Je le dis. Je le dis. C'est pas normal. Je vais être en poste. Donc, je suis un garçon déterminé. Voilà. Hein, voilà toute cette jeunesse. Comme disait Churchill, un homme d'État pense aux générations futures et ne pense pas à l'élection prochaine. C'est ça, être un homme d'État. Hein? Le pouvoir, c'est pour le peuple, par le peuple, je ne sais pas comment. Alors, si le peuple ne veut pas de cette réforme, il faut la dégager. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne m'en plains pas. Je suis solidaire. Je fais partie de l'autre, plus de la moitié, qui sont d'accord avec ceux qui sont tentés de gréver. Alors, ça va servir tout le monde. Et moi, je m'en fiche complètement. Ils cumulent les emplois, ainsi de suite. Ils sont des cumulards. Ils sont députés à Paris, ils sont maires, je ne sais pas où. C'est pas normal. Ça, c'est le peuple qui craint. Ça demande un peu de discipline, oui. On a compris que, semble-t-il, on vieillit plus, oui. La retraite par répartition, ça paraît. C'est des gueules qui nous a laissé, ça semble-t-il. On peut aménager, on peut l'améliorer. Aucun souci. Je ne pense pas qu'un président de la République dépasse son salaire. Je ne pense pas. Il est à la charge, il a une caisse noire, et donc à moi, il peut pas me raconter des histoires. Moi, je sais mes délais dans la République.
comme ça là, entassés comme des sardines. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et Mohamed, je t'ai vu, mais on reviendra sur les vraies questions de fond qui concernent. Je suis un homme intègre et juste. Donc, l'homme politique doit être honnête. S'il n'est pas honnête, il ne peut pas servir le peuple. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Tout le monde a vu sur ma page Facebook hier. La page était solennelle. On n'a pas vu le Congolais venir flotter. Et lorsque mon oncle m'envoie sa photo de famille, aucun petit frère ni un grand frère n'est venu ajouter un mot. Je suis un homme sérieux. J'incarne cette rigueur-là. Aucun. Puisque l'habitude, ils viennent planer les Congolais. Je ne les ai pas vus. Parce qu'ils savent que la vie est une école. J'ai beaucoup regardé la vidéo de Jospin. Très bien. Il n'y a pas que Jospin. J'ai pensé à celui qui est noir comme moi, Michel Noir, entre perdre les élections et servir de Front National. Il avait dit non. Et donc ça sera comme ça. Je ne suis pas dans les petites magouilles entre états-majors. Et je... Ah voilà, le train s'arrête. Voilà. Tant pis. La porte est déjà ouverte. Donc on est dans l'insécurité. Voilà. Voilà le calme que j'affiche et pourtant c'est dur pour moi, je vais être à mon poste. Mais je comprends. Et je dis à ceux qui me suivent de Creil et du reste du monde, je passe mon temps à aider les femmes pour leur faire la place dans le train. Je soulève les enfants et je soulève les bébés. C'est ça, j'essaie d'être utile. J'essaie d'être utile. Et donc, je dis à ceux qui me suivent de Creil, je connais toutes les têtes de liste. Ce qui me surprend, quand j'ai discuté avec un de gauche, à droite, il était déjà au courant, on m'avait déjà balancé de l'autre côté. Donc c'est une confrérie. Ils se connaissent tous. C'est pourquoi ils ne s'agressent pas. Ils se connaissent tous, c'est moi qui le dis. Je les connais tous. C'est une confrérie. Tu parles à gauche, tu vas dans une heure, l'autre est déjà au courant de l'appeler. Voilà, on a eu des députés de Creil. Il ne soutient pas les grévistes, il ne fait rien. Creil en ébullition, on ne le voit pas. Il n'a même pas un petit kiosque, on vous dit qu'on a trop de kebabs. Alors, entre les kebabs et ceux qui foutent rien, je peux faire ça. Entre ne rien faire et faire quelque chose. Oui. Parce que nous avons eu le temps d'expliquer qu'est-ce que la police fait dans une ville, qu'est-ce que c'est la sécurité, qu'est-ce que c'est l'insécurité. Moi, je l'ai expliqué. On ne le voit plus. Parce que c'était l'heure, on leur retirait le pain sur la bouche comme ça. Vous avez une belle ville à bâtir. Et donc, nos têtes de liste se connaissent tous. Donc, j'ai des bonnes relations avec Jean-Claude Lina. Il n'y a pas de souci. Je connais certains. Il m'a même mis sur sa photo. Ça a failli prêter équivoque. C'est lui qui a affiché ma photo sur sa page Facebook alors qu'on est en campagne électorale. Donc, on se connaît. On se rencontre. C'est ça la vérité qu'il faut dire. J'avais de la glace note, la transparence. Il faut gérer une ville dans la transparence. Et une ville de 35 000 habitants, ce n'est pas un amusement. Il faut des gens solides, il faut des gens qui sont capables de ne pas rentrer dans les fantaisies. Nous devons avoir des codes de construction dans la politique. Ils disent tous que c'est une unité citoyenne, donc pour le moment, rien n'est arrêté. On assiste, les lignes bougent, il y a des traversées des lignes, vive la démocratie. Ça ne me gêne pas, les choses vont se déterminer assez rapidement. Donc je ne suis pas pour les magouilles. D'où qu'elles viennent. Pour passage, je remercie Jean-Claude Villemin. Lorsqu'il a eu la voiture brûlée, la mienne était cassée. Il m'a envoyé un message d'encouragement, donc je ne sais pas quelqu'un. Je pense que c'était accidentel. Je ne l'avais peut-être pas laissé au bon endroit. Le même jour, nous avons été frappés. On ne m'a pas vu monter sur le toit. Jean-Claude le sait, Villemin, je peux vous le dire. On a eu cet échange. Et donc nous nous connaissons. La voiture était cassée. Est-ce que vous m'avez vu monter sur le toit? Parce qu'il y a pire que ça. Je ne peux pas pleurer à côté d'une voiture qui est assurée. Parce qu'il y a des gens dans les hôpitaux qui se battent
pour la vie. Et donc, mes petits bobos, bon, je peux faire tout. Là, les Congolais commencent à peser le moment. Depuis hier soir, c'est solennel sur ma page. Il n'y a pas d'amusement. C'est solennel. Et donc, là, le train est arrêté. Je ne sais pas si ça sert à l'économie de ce pays, je ne pense pas. Parce que, simplement, c'est le rapport de force. Mais on peut faire les choses intelligemment. Les Allemands sont disciplinés. Ils n'ont pas la limitation des vitesses, il y a moins d'accidents. Est-ce qu'on a besoin de ce cirque-là? Voilà, le train direct, ça veut dire que nous avons des voies privées. Il va laisser passer le train direct, c'est-à-dire qu'on a déjà privatisé le chemin de fer. Les gens le savent pas. Il y a des voies privées. Nous sommes dans une ligne low cost, c'est-à-dire moins cher. On doit attendre. Ce train desservira les gares de Chantilly, Bouvieux et Ory-la-Ville. Très bien. Le retard de notre TER est de 2 heures. Les gares de Clermont, de l'Oise et Creil. Voilà, 2 heures de retard. Nous sommes actuellement arrêtés en pleine voie pour laisser passer Le temps, c'est l'argent. de Paris. Nous avons démontré que le signal sera réouvert. Je ne vais pas me plaindre, je reste stoïque. Voilà, un président de la République, il a la charge de contre-guerre, mais nous, si on ne va pas au travail, c'est une charge, il faut bien qu'on paye les impôts. Donc, il faut bien qu'on s'occupe de la famille, dans les ressources des ménages. Hein. Nos crédits, qui va les payer? Le président n'a pas de crédit. On lui paye tout. Vous ne connaissez même pas son budget de fonctionnement. Ça dépasse même plus 100 fois son salaire. Alors qu'on ne vienne pas nous raconter l'histoire. Moi j'attends. Je ne dépense rien. Bon, moi je vais montrer que pendant la grève, je suis en règle. Voilà. C'est ça. Vous voulez voir? Je suis en règle. Premier abonnement. Je vais vous le montrer. Deuxième abonnement. Je ne suis pas encore remboursé. Pour les préjudices causés, j'ai 3 abonnements. On les voit. Ici, je paye. Les présidents ne payent pas. Moi, je paye. Ils sont là, les abonnements. On les voit? Ça, je ne pourrais pas avoir de transport gratuit à Creil. Ça, c'est le Navigo. Et ça, c'est le complément ici. Voilà, je paye les 3 cartes. Maintenant, ceux qui sont au gouvernement qui me montrent s'ils payent le train. Là, je paye. Donc, je dois la parole. Sans compter ma voiture cassée. Pour la bêtise des gens, parce qu'on n'a pas suffisamment expliqué qu'est-ce qu'une sécurité et qu'est-ce qu'une sécurité dans une ville. On n'a pas indiqué les gens. Les gens ont compris, c'est l'explication, je suis. C'est ce que me disait mon inspecteur dans l'éducation nationale. On n'est pas là pour venir énumérer des choses, faire des catalogues. Il faut avoir la capacité de pouvoir expliquer ça, le travail de pédagogue. Nous avons expliqué les rôles des pompiers et de la police. Après, tout le monde a compris. Maintenant, ils veulent prendre, ils veulent maintenant dire qu'ils n'ont pas de la sécurité. Quand ça caille, on ne les a pas vus sur le terrain, juste sur le terrain, sur tous les fonds. On l'a expliqué. Une ville n'a pas la sûreté, c'est-à-dire on ne peut pas protéger les biens et les personnes. Personne ne vient investir chez nous. On l'a expliqué. Maintenant, qu'est-ce que le Fonds national va proposer à Saint-Denis ou le rassemblement? Ils vont proposer quoi? J'ai donné l'exemple, j'ai envoyé une fiche de formation pour que les jeunes viennent étudier avec nous. Et j'ai peur avec les grèves, il faut qu'ils soient tenaces pour venir étudier à Paris. J'ai envoyé la fiche à la mission locale. Je viens de rencontrer l'adjoint au maire de Villemain, nous en va discuter. Ce ne sont pas des ennemis, nous venons de discuter à la gare.
Ah, eux, ils peuvent se voir, et nous, on ne peut pas voir ces élus-là. C'est de n'importe quoi. Oui, la page était sur la même, vous l'avez vu hier. Très sûr. Ils ne jouent pas. Et je ne joue pas. Là, je montre comment les gens sont entassés. Voilà le retard de 2 heures. Retard de 2 heures. 2 heures en retard. Et voilà. C'est n'importe quoi. L'âge est pivot. Et la retraite. C'est ça qui... Encore, vous avez des choses. Hein. Les Anglais, ils ont fait le Brexit. Le Brexit. Parce que nous, on a l'argent qui vient d'autres sources. On ne peut pas expliquer ici. On peut se permettre ça. On peut se permettre ça. Qui va payer? C'est les petits Africains. Sans pétrole. C'est n'importe quoi. Il faut se gêner pour ne pas gêner les autres. Il faut avoir de la tenue et de la retenue. Alors, président de la République, ce n'est pas une fonction difficile. La France est un pays décentralisé. Aujourd'hui, vous pouvez venir à Creil, on n'a pas besoin du président de la République pour que la ville soit propre. Moi, je l'ai vécu à Bruxelles. 6 mois, il n'y avait pas de Premier ministre. Et j'étais allé faire un tour à Bruxelles et la ville était propre. On peut commander la France automatiquement, on n'a pas besoin d'un chef. Un chef d'entreprise n'a pas besoin pour faire tourner sa boîte et du président de la République. Pas besoin. C'est un pays décentralisé. Donc, le maire de Creil, il n'attend pas le président de la République pour nettoyer sa vie. Dans l'histoire. Il a un salaire à vie sans décote et puis il nous demande, nous ça sera des décotes, c'est-à-dire chaque fois que vous avancez, on diminue la retraite. Pourquoi? Ouais, je t'ai vu, Rosa. Je lui dis que ma télévision, c'est une petite télévision. Et puis regardez dans le monde entier. Je vois tout le monde. Tu peux donner les noms. Je vous vois. Il y avait Mohamed Assadi, très bien, merci d'être là. Je vois Rosa. Voilà, donc je suis à l'homme du peuple. Je vous vois, je peux vous lire. Hein. Victor Matondo. Patrick Andesser, je vous vois. Prince Guy Malonga. Et encore. Une petite télévision. Hein, il est mis dans le monde. Ça crée, on me le dit en 1 seconde. Des fois, je ne suis même pas au courant. Il y a tellement une masse d'informations d'enseignants. Je ne peux pas tout suivre. C'est des congrès ou d'autres personnes qui m'envoient des petites fiches. Des Français, des Picardie, de toute la France. Ils m'envoient. Allez voir ma page Facebook. J'ai près de 5000 amis et d'autres que je dirais. Même un faux profil ne peut pas venir traîner sur ma page. C'est ça. Hier, la page était sur la net. On a l'habitude de venir présenter. Petit Congolais là. Je voulais faire la confusion que je suis Congolais. Bien sûr, moi je suis né français, avec la nationalité française. Si vous voulez, je vais vous produire la connaissance. Voilà. Donc, si je n'aimais pas la France, je n'allais pas réintégrer la nationalité française. Donc j'aime la France, j'aime le Congo. Et puis quoi encore? Et donc nous aurons le débat. Ah, merci à mes parents qui sont passés hier me réchauffer le cœur. Parce que je ne supporte pas l'injustice. D'où qu'elle vienne. Je ne supporte pas. Le maire de Creil, quand il a eu mal, il a crié. Il avait raison. Moi, j'ai fait profil bas. On s'est échangé. Il y a eu des textos contre le maire, les gens que les véhicules nous connaissent. Quelle était des listes que je ne connais pas?
Mais c'est une confrérie. Moi, je dis maintenant dedans. Il faut casser ces codes-là. Il faut qu'on les casse. Le peuple souffre. Je ne sais pas, hein, sur une liste pour faire. Il ne faut même pas y compter. Bon, je suis dans la même disposition que Michel Noir. Bon, Michel Noir, en fait, il aurait dû avoir un autre nom. Il a montré qu'il était vraiment Michel Noir. Il n'a pas servi de fantasme. À quoi ça sert de gagner le monde entier si à l'intérieur on est pourri? À quoi ça sert? Un élu doit être un exemple. Il ne peut pas aller là en train de... Non, non, non. Il ne peut pas tourner autour du pot. Il faut être comme ça, droit. S'il faut venir à certaines décisions, le faire au tirage au sort, on va le faire. C'est comme ça. Je ne crois pas avoir des partis. Quand on a été dans les cimetières, quand on a été dans les hôpitaux, ce sont des endroits que je respecte beaucoup et ce sont des endroits solennels pour moi. Il faut connaître la difficulté. C'est pas possible là. Ah, je vois mon frère qui était avec moi à l'école primaire, Aurélien.